Vous savez, aujourd'hui, il faut accepter de se réformer, de se remettre en cause pour rendre un meilleur service. La concurrence arrive, il faut que la SNCF soit prête pour la concurrence. Moi, je suis extrêmement préoccupée par ce préavis de grève et je demande à l'État une chose, c'est que le service minimum soit respecté. Vous savez que nous avons fait voter une loi sur le service minimum. Si le service minimum n'est pas effectué par la SNCF devra rembourser les voyageurs. C'est un peu volonté du départ de dire, voilà, ce qui pose problème aujourd'hui à la SNCF, c'est pas le manque d'investissement de l'État. Alors maintenant, on y revient, mais c'est pas, on voit pas trop le projet en termes de transition écologique, l'apport du ferroviaire. Mais en gros, la solution, c'est on se tape les cheminots. Eh bien, il ne faut pas s'étonner que ça provoque cette réaction. C'est la question du statut. Pas des privilégiés selon vous ? Qu'ils ne sont pas des privilégiés. Je pense que les privilégiés, on les trouverait plutôt de côté de celles et ceux qui gagnent 52 000 euros à l'année par mois à la SNCF, de la SNCF, plutôt que de celles et ceux qui assurent le service public et le font avec beaucoup de professionnalisme. Porter aux cheminots la responsabilité d'une très mauvaise gestion de l'État qui a profité aux intérêts privés pour, en plus, permettre de privatiser la SNCF pour que les intérêts privés continuent à se gaver. Parce qu'en fait, dans la réforme, vous verrez sur le statut des cheminots, on ne parle pas des fameux, soi-disant, privilèges totalement scandaleux que le gouvernement n'a cessé de pointer du doigt. La question des billets de train, la question de l'âge du départ à la retraite. C'est pas de ça dont il est question. À la SNCF, alors, contrairement à ce qu'on clairement dit. les choses. Et donc effectivement, faire une grève pour un salarié, c'est difficile. Personne ne fait la grève de gaieté de cœur. Par ailleurs, le gouvernement s'engage dans un mouvement qui va être long. Il essaye de le contourner. Il a décidé d'utiliser les ordonnances, ce qui est un pur scandale du point de vue du débat parlementaire et démocratique. Ça n'empêche pas le débat, les cheminots s'organisent pour que le mouvement soit fort et intense.